Nous estimons qu'il a un diamètre de plus de 550 km et un volume d'environ un quart de la taille de notre Lune. Qu'est-ce que c'est? Un météore? Non, général. Non, absolument pas. Comment le savez-vous? Eh bien, général, il ralentit. Il quoi? Il ralentit, général. Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est Shadra, nom de code hein, bien sûr, parce que t'imagines je leur dis mon nom. Bon, on va essayer de continuer cette fameuse lecture de la sourate Al-Hijr. Donc ils ont fragmenté hein, bien sûr, mais qu'on a la permission de pouvoir lire aujourd'hui. Donc mes frères et sœurs, Bismillahirrahmanirrahim, on va s'en remettre à Allah pour nous éclairer bien sûr. Et on va reprendre où on en était. Donc on en était à la visite des anges hein, qui sont venus voir Ibrahim alayhi salam, si vous vous rappelez bien. Donc un noble envoyé d'Allah hein, qui a cherché Allah partout. Donc comme je vous ai expliqué dans la première partie, c'est le cœur qui compte. D'accord? Donc Allah, il voit les cœurs, il voit tes efforts. Donc Ibrahim, combien d'efforts il a fait? Il était sincère dans sa démarche. C'est ça le principal. D'accord? C'est pas le regard des gens, ou le regard de Rav Ronchaya, ou je ne sais quoi. Hein. Nous, ça, on s'en tape. Hein. On regarde Dieu, et le reste, s'il y en a qui montent dans le bateau, tant mieux pour eux. Et voilà, c'est Dieu qui guide. Hein. Nous, on n'est que des rappeleurs. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, on va continuer tout de suite, si vous le voulez bien. Donc, ils lui ont annoncé qu'il allait avoir un enfant plein de savoir, d'accord? Et par la suite, ils lui disent qu'ils sont venus pour aller voir Lot. Hein? Donc, il y avait un binôme sur terre, puisqu'on avait Ibrahim d'un côté et Lot et sa famille de l'autre. Ok? Donc Allah, il fait ce qu'il veut. C'est le boss. Donc les anges, ils dirent, en vérité, nous sommes envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons tous, sauf sa femme. Donc, juste avant, on nous dit que les anges, ils sont envoyés à des gens criminels, à l'exception de la famille de Lot, qu'ils sauveront tous. Mais juste après, on a un sauf sa femme. Donc, on a la preuve ici qu'elle ne fait pas partie de sa famille. D'accord? Il faut savoir que dans chaque famille, dans vos femmes et vos enfants, vos filles, vous avez un traître. Donc c'est un verset d'Allah, hein, c'est pas moi qui le dis, je vous le mettrai. Donc là, on a l'exemple même. Hein. Donc c'est sa femme qui l'a trahi, hein. Pauvre malheureuse. Donc sauf sa femme, nous, entre parenthèses Allah, avions déterminé qu'elle sera du nombre des exterminés. Ok. Donc nous, comme je vous ai dit, Allah il prend l'aide de ceux qui n'égarent pas. Ok. Ils sont là, ils bossent pour lui. D'accord? Quel meilleur travail que de travailler pour Allah. Hein? J'espère que vous serez d'accord avec moi. Puis lorsque les envoyés vinrent auprès de la famille de Lot, donc ils vont lui rendre visite, celui-ci dit, vous êtes pour moi des gens inconnus. Donc lui, qu'elle les a vus, il n'était pas serein hein, non plus. Ils dirent, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Donc là, voilà la réponse des anges. Hein. Nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Donc eux, ils sont dans le doute. Hein, cette génération-là, c'est kiff-kiff. Hein. Ils sont là, ils croient que, ils espèrent, comme je vous ai dit. Hein. Et
dire, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Donc ils doutent hein, toujours, hein, ils pensent qu'ils vont esquiver. Et donc ils lui disent, et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Donc quand les anges y viennent, tu sais que c'est la vérité. Et, voilà. Pars donc ils lui font une recommandation. Pars donc avec ta famille en fin de nuit. Donc la fin de nuit, c'est juste avant l'aube. D'accord? La nuit pleine, c'est minuit, 3 heures. Hein. C'est là les prières surérogatoires. D'accord? C'est là où c'est dur de t'arracher de ton lit. Ok? Petite parenthèse. Donc pars avec ta famille en fin de nuit et suis leurs arrières. Tel un loup. Hein. Vous avez déjà vu le loup. Le loup, c'est le plus ancien c'est le chef de la meute hein, qui ferme la troupe, quoi. C'est lui qui reste en arrière, d'accord? Bien sûr, parce que c'est le boss, c'est lui qui surveille, c'est lui le plus aguerri, hein, d'accord? Donc l'autre, c'est le loup, c'est le chef de la meute, hein. Et allez où on vous le commande. Pars donc avec ta famille en fin de nuit et suis leurs arrières, donc, comme je vous ai dit, et que nul d'entre vous ne se retourne. Donc ne te retourne pas. Ils lui disent à Lot, ne te retourne pas. Il ne faut pas que tu regardes. Hein? Et allez là où on vous le commande. Donc ils lui ont donné une destination hein, qui n'est pas inscrite ici, d'accord? Et donc les anges ils lui ont dit, il faut que tu partes avant l'aube, d'accord? Et voilà où on te le commande, d'accord? Petite parenthèse par rapport à Yunus alayhi salam, hein? Donc Allah il l'a agréé, hein, malgré sa petite erreur, d'accord? Que la paix soit sur lui. Donc tant que tu n'as pas le feu vert, hein, pour ceux qui parlent du Mahdi, que vous pensez bien qu'il aimerait rétablir, s'il était là, hein, admettons qu'il soit là, bon, moi je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas où il est, mais je pense que s'il était là et qu'il voyait ce qui se passe, il mourrait d'envie d'agir, d'accord? Le truc, c'est que tu ne peux agir, d'après le livre, hein, parce que nous on s'attache au livre, hein, bien sûr, la vérité, hein. Donc tu ne peux partir qu'après avoir reçu le feu vert. Ok? Donc c'est une petite parenthèse avec Yunus, comme je vous ai dit. Donc on continue, et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là, au matin, seront anéantis jusqu'au dernier. Verset 66. Vous vous rappelez du 99. Hein? Et les habitants de la ville, Sodome, vinrent à lui dans la joie. Donc eux, les anges lui annoncent, qu'ils vont tous périr au petit matin, ces gens-là. Donc lui, il les aimait, hein, c'était son peuple, d'accord? C'est comme nous aujourd'hui, hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il aimait les Arabes, hein, malgré leur cerveau à moitié. Voilà. On va comparer de nos parents hein, et des plus prédécesseurs. Vous voyez de vos yeux ce qui se passe. Donc, catastrophique. Donc, et les habitants de la ville de Sodome vinrent à lui dans la joie. Donc, ils sont arrivés pétillants, en pleine forme. Il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit, ceux-ci sont mes hôtes. C'est comme si moi je suis chez moi, hein, avec mes compagnons, quelques compagnons que j'invite.
Il leur dit, ceux-ci sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas. Donc il leur parle gentiment. D'accord? Il leur dit, ne me déshonorez donc pas. S'il vous plaît, soyez polis en gros. Ne me faites pas honte devant mes invités. Hein? Il leur parle gentiment. Comme Allah il a commandé à Moussa de parler à Pharaon gentiment. Hein? Donc là, on n'a pas de dialogue, mais on voit que la façon de s'adresser de Lot, ben voilà, c'est une façon, comment dirais-je, c'est une façon gentille, honorable. Hein? Il les a traités avec respect. Et il leur a demandé gentiment, donc. Et craignez Allah, il continue en disant, et craignez Allah, c'est pour les freiner. Donc quand quelqu'un va faire une bêtise, tu lui dis crains Allah. Donc tu le rappelles, soit ça lui fait tilt, soit c'est foutu. Hein? C'est la ligne, on est d'accord. Donc là, il leur dit carrément, et craignez Allah. Et ne me couvrez pas d'ignominie. Ne me hachamez pas, quoi. Ne me couvrez pas de honte. Hein? Qu'est-ce qu'ils lui répondent, ces Apaches? Ils dirent, ne t'avions-nous pas interdit de recevoir du monde? Wesh. Donc lui, il vit avec sa femme et ses filles. Hein? Ok. Et donc, il l'avait, donc, avant que les invités arrivent, hein, avant que les anges arrivent, donc, le Coran nous explique hein, qu'il l'avait, ces gens-là, il l'avait interdit de recevoir carrément du monde. Pourquoi on nous explique ça? Hein? C'est comme les fémènes aujourd'hui. Vous avez vu les fémènes, les machins, Donc ces gens-là, c'est malheureux. Hein? C'est pas que... ils vont dire, les musulmans, c'est des extrémistes, machin, ils veulent pas d'autres gens, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Mais l'exemple, il est là. Ce livre, c'est... Nous avons mis toutes sortes d'exemples, Allah dit. D'accord? Pourquoi il a mis des exemples? Pour que ça vous serve dans le futur. Ok? Pour quand vous voyez ces choses, ça vous marque. Il y a un rappel et ça vous sert de savoir comment agir, comment être, etc. etc. D'accord? Donc je vous disais, c'est comme les fémènes. Puis ils arrivent, ils imposent. D'accord? Ils disent pas, nous on est gars, on aimerait, on voudrait avoir un petit coin de terrain là-bas à Saint-Malo, à l'écart. Non, ils viennent chez toi, ils s'exhibent et ils te forcent à accepter. D'accord? C'est pour vous faire le parallèle, pour ceux qui ont un peu de jugeote. Donc regardez la réponse de Lot. Alhamdulillah, alayhi salam. Gloire à Allah. Merci mon Seigneur pour tout. Par ta vie, au paradis, d'après les conjectures, on n'aura plus besoin de se moucher. Petite parenthèse. Donc la réponse de Lot, hein, tellement il les aimait, il savait ce qu'ils encouraient ces gens-là. Hein, c'est comme le Mahdi, s'il venait là ou Aïssa, hein, il va vous parler avec un ton grave, parce qu'il sait ce que vous encourez, d'accord? Tandis que vous êtes dans l'inconscience, dans l'insouciance. Lui, il sait, d'accord? Tellement il leur a dit quoi, là, alayhi salam? Quel bonhomme. Ouais, je pense pas que tous les hommes qui me regardent, là, moi le premier, hein, je pense pas que j'aurais été capable de donner ma fille. Donc lui, tellement il les aimait, il a carrément dit, voici mes filles, si vous voulez faire quelque chose. Donc lui, en faisant ça, il n'a pas voulu prostituer ses filles. Hein, pour les esprits tordus, ceux qui n'ont pas assez d'âge ou de gamberge. Hein. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il a préféré leur donner ses filles, hein, pour que
peut-être elle leur ramène dans un droit chemin. On ne sait jamais. Si par exemple le chef de ces gens-là, il aurait décidé de se marier avec une des filles, ça aurait peut-être fait changer les mentalités. Enfin, c'est ce qu'il avait dans son cœur en faisant cet appel, d'accord? C'était mieux pour eux. C'était mieux pour eux de faire quelque chose avec ces filles, hein, que de rester entre eux. Donc, aujourd'hui, voilà, ils ont légalisé ça, hein, François Hollande, hein, vous vous rappelez. Donc, depuis, vous avez l'exemple, il est là, hein, vous allez voir la suite, hein. Vous n'avez plus rien à faire ici. Ceux qui disent nous sommes croyants. Hein. Bon. L'État, il a légalisé, c'est officiel, et bientôt, demain, ils rentreront chez vous. Ok? C'est juste pour que vous anticipiez. Hein. Un petit regard, j'aime bien me projeter. Donc, Djibril, hein, il répond par ta vie, donc il jure par la vie du prophète, par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Donc ces gens-là, à côté de la plaque. Bon, tout le monde a des fantasmes. Vous êtes tous des humains, garçons ou filles. Je ne vous connais pas, mais Dieu, il vous connaît. Allah Azza wa Jal, il vous connaît. Vous êtes des humains, d'accord? Ok. Votre esprit vogue, c'est normal. Mais le croyant, il aura toujours un frein. Il aura toujours une limite, d'accord? Tandis que eux, ils n'avaient pas de limite, ok? Donc je vous laisse, pour ceux qui ont de l'imagination, je vous laisse imaginer la chose. Donc il dit, Djibril alayhi salam, par ta vie, ils se confondaient dans leur délire. Donc c'était vraiment grave. Hein. Alors, au lever du soleil, le cri les saisit. Pas de pitié pour les croissants. Donc Allah, il accorde toujours un délai, hein, bien sûr. Hein. Il est le tout miséricordieux. D'accord? Il n'est pas injuste. Hein. Et imaginez le cri, hein, quand ils ont vu la chose arriver. Hein. Donc Allah, il nous parle d'un cri, le Coran. Hein. Donc le cri, il est au lever du soleil, le cri, il les a saisis. Donc comment un cri peut les saisir? Je vais vous mettre un petit exemple. C'était le 15 février dernier à 9h20 heure locale. Tous ceux qui filment et enregistrent dans la ville de Tcheliabinsk en Russie voient surgir une boule de feu lancée à grande vitesse. Pendant 3 minutes, ce n'est qu'un flash lumineux, effrayant. La vache, je ne comprends pas. C'était quoi cet éclair? Et ça y est, c'est en train de partir. Puis soudainement, l'onde de choc créée par le mystérieux phénomène arrive sur la ville. Plus de 1200 blessés et des dégâts considérables. Les journaux télévisés annoncent que Tcheliabinsk vient de croiser la route d'un visiteur du cosmos. Aujourd'hui, une météorite est tombée dans l'Oural. Les explosions dans le ciel ont été entendues sur une distance de 1000 km. Il y a eu de la chaleur et ça m'a aveuglé. Le truc s'est éloigné et c'était tout. Un vol prolongé de 80 km à l'ouest de la ville et qui s'est achevé dans ce lac gelé. Seule trace visible, ce trou de 8 mètres de diamètre dans la glace. 4 mois après cette expérience de fin du monde, Donc voilà un petit soupçon, hein. Ça c'était un petit zeste, hein, pour ceux qui sont... C'était juste un petit, voilà, un petit exemple. Hein. Donc au lever du soleil, hein, comme vous avez pu le voir,
Là, il aime bien frapper au lever du soleil. La catastrophe les saisit. Le cri les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble. Et filme, donc là on a une précision hein, sur ce que je viens de vous montrer comme exemple. Hein. D'abord on a un cri, une catastrophe, et nous renversâmes la ville de fond en comble. Et film pleuvoir, donc c'était une pluie, hein. Là c'était juste un petit caillou de 8 mètres, hein, vous avez vu. Là c'était pas grand chose, c'était un soupçon. Hein. Donc par contre à cette époque, ils ont renversé la ville, hein. Donc c'est les anges qui agissent. Hein. Et ils ont fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. D'accord. Donc, en général, hein, quand c'est un djinn qui est poursuivi, hein, c'est du cuivre fondu, hein, ou du fer. Mais pour ce coup-là, c'était des pierres d'argile. D'accord. Et ces pierres d'argile, donc c'est censé être des preuves. Par la suite, on va le voir pour ceux qui savent regarder. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Donc, est-ce que vous êtes attentifs? Comme je vous ai dit, moi j'ai été à Petra, en Égypte, là-bas, j'ai cherché de partout. Jusqu'à me retrouver à Al-Aoula, hein, qu'on appelle aujourd'hui Al-Oula, A-L-U-L-A, hein, qui se trouve sur un chemin bien connu de tous. Donc voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Cette ville, entre parenthèses, se trouvait sur un chemin connu de tous. Donc comment vous voulez connaître ce chemin? Comment vous pourriez connaître ce chemin? Hein? C'était un chemin connu de tous, Allah il nous dit pourtant. Donc, faire travailler nos ménages. D'accord? Donc si on réfléchit un peu, un chemin connu de tous, donc les gens n'étaient pas en Égypte, notre histoire, hein. Quand tu regardes notre histoire, elle tourne autour de la Kaaba, d'accord? Pour ceux qui réfléchissent, hein, c'est notre point d'ancrage, d'accord? On s'est tous éparpillés, hein, pour un si ou un oui ou un non, mais le point d'ancrage, il est là-bas, d'accord? Et le seul chemin connu de tous, c'était le chemin des pèlerins qu'empruntaient les Syriens, comme je vous ai expliqué, hein, Hayyaman, hein, l'Arabie heureuse, donc elle s'appelait comme ça. Et tous les gens qui venaient de Petra, parce qu'il y avait des adorateurs hein, là-bas, mais il y avait aussi des croyants. Donc tous ces gens qui venaient de Petra, de Jordanie, de l'autre côté de la Syrie, hein, ils empruntaient ce chemin qui mène directement à Médine et à la Mecque. D'accord? Donc cette ville se trouvait sur un chemin connu de tous. D'accord? Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. Ça, c'est une exhortation pour vous faire réfléchir. Donc, si vous regardez ces villes-là que je vais vous donner, Tabouk, le peuple de Tamoud, hein, bien sûr, ils sont pas très bons, ils sont pas très fut-fut les mecs. Hein. Donc, c'est peut-être pour se donner, eux, des repères pour pas qu'ils oublient. Parce qu'ils ont tellement falsifié l'histoire à coups de taille-crayon, à coups de feutre, à coups de peinture. Des fois, même eux, ils se perdent. T'imagines? Donc, c'est vraiment une exhortation pour les croyants. Hein. Et les habitants d'Al-Haïka étaient aussi des injustes. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, elle s'appelle Al-Oula. Ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Ils ne se compliquent pas la vie, eux. Étaient aussi des injustes. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Allah, il fait ce qu'il veut. D'accord? Et de ces deux cités, vraiment, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez. D'accord? Donc, même si toi t'habites en Angleterre, t'habites en Irlande, en
en France, en Espagne. T'as vu, si t'es musulman, tu vas te renseigner. Ton cœur, il va penser à la maison de mère, tu vois. Tout doucement, Allah, il va te guider, il va te montrer, tu vois. Et si tu lis le Coran, il va t'éclairer, d'accord. Donc ces deux villes, elles se situaient sur cette route, d'accord. Et Allah, il a fait pleuvoir des pierres d'argile sur eux. Vous avez vu la météorite. Hein. Donc à la fin, il restait 8 mètres. Donc je ne sais pas ce qu'il en restait d'un jour, mais il ne devait pas rester grand-chose. Par contre, cette fois, c'était une pluie de pierres, d'accord. Alors imaginez ce qui est arrivé du ciel. Imaginez la tonalité, le cri. Voilà, et en plus, Allah il nous précise, hein, les anges qui ont renversé carrément la ville, hein, de fond en comble. Donc ils se sont vengés d'eux, nous nous sommes vengés d'eux, et ces deux cités vraiment sont sur une route bien évidente que vous connaissez. Certes, les gens d'El Hijr, donc aujourd'hui ils l'appellent Egra, hein. Je vous ai dit, ils ne sont pas compliqués, il faut juste faire avec l'aide du Coran, de la vérité, la lumière. Voilà, après c'est Dieu qui nous rapproche, hein, bien sûr. Certes, les gens d'El Hijr ont traité de menteurs les messagers. Donc eux, ils ont dit, t'es un fou, pareil, hein, tu racontes n'importe quoi, etc., etc. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. Donc quand les anges y viennent, certes, ils vont te montrer des miracles, mais si vous ne croyez pas, attendez-vous à un revers de bâton violent, quoi. Voilà. Donc à l'époque, ils aimaient bien demander pourquoi les anges ne sont pas là, hein. Mais quand ils venaient, en général, voilà, c'était trop tard. Hein. Donc ils s'en étaient détournés, hein. Ces gens-là de El Hijr, vous pouvez le voir, hein, sur les vidéos, hein. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivantes en sécurité. D'accord. Donc ces gens, ils vivaient dans les montagnes. Non, ils taillaient des maisons dans les montagnes et ils vivaient en sécurité. Donc les gens, ils oublient ça, le fait de vivre en sécurité. Ils croient que c'est par leur propre bien. Si vous vivez en sécurité, comme nous en Europe, là, bon, c'est un délai qu'Allah nous a accordé, pardon. Comme j'ai expliqué à plusieurs de mes comment dirais-je, compagnons qui me suivent. Ok. On continue. Donc, puis au matin, le cri les saisit. Des maisons dans les montagnes vivant en sécurité. Donc, ils étaient en paix, ils vivaient tranquilles, hein, comme nous aujourd'hui. Hein. Malgré qu'on vous dit que c'est chaud, il ne faut pas rester là. Je sais, hein, vous avez tout suivi, vous vous accrochez, mais le moment venu, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme quand vous allez retrouver la vue, quand ça va arriver, d'accord? Je sais que là, vous êtes voilé, vous ne voyez pas trop. Bon, il y en a, ils voient, par la grâce d'Allah. Mais croyez-moi, quand ça va arriver, vous allez ouvrir les yeux. Donc eux, ce qui leur a fait ouvrir les yeux, hein, c'est le cri. Puis au matin, le cri les saisit, comme je vous ai dit, quand ils ont vu les flashs dans le ciel, ils ont dû se regarder, ils ont dû se dire, Jacob, Rabran Shaya, qu'est-ce que t'en penses, frère? Il n'a pas eu le temps de lui donner la réponse que ils ont été saisis. Ok. Donc, on a la suite. Ce qu'ils avaient acquis, donc chaque peuple, hein, bon, ils ont eu soit de la puissance, soit des biens, soit etc. Dans quoi ils s'orientaient, hein, bien sûr. Allah, il saisit les gens que ce que sur leur cœur ils ont acquis. Donc si toi, ton cœur, il est voilà, sur les choses de ce bas monde, tu vas mourir sur ça. D'accord? C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Donc eux, ils ont été saisis. Hein.
Et ce qu'ils avaient acquis ne leur a pas profité. Ils ont été saisis justement sur ce qu'ils... Donc lui, il taillait des pierres, il taillait des maisons dans les pierres. Hein. Allah, il leur a envoyé des pierres, ils ont pas pu les tailler, celles-là. Leurs suiveurs, ils ont taillé. Allah, il nous laisse quelques vestiges, hein, comme je vous ai montré. Ceux de l'époque qui ont vu ça, croyez-moi, il n'y en a plus. Hein. Et nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Donc, entre les deux, hein, pour ceux qui ont pris l'avion, déjà pris l'avion dans vos vies, vous avez vu qu'il y a le premier ciel, hein, quand vous êtes au-dessus du premier nuage, et vous voyez bien que, pour ceux qui ont eu la chance de voir ça, hein, moi j'ai eu la chance de le voir, donc il y a plusieurs couches de nuages, et vous avez même l'impression qu'à notre petite hauteur, hein, parce qu'on n'est pas haut, hein, 11 km, à peu près environ, vous voyez qu'il y a une deuxième couche de nuages un peu plus haut, avec, voilà, il y a le vrai ciel, la terre, et il y a quelque chose entre eux. Voilà. Donc Allah nous dit, hein, et nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste raison. Donc il n'a pas fait ça par hasard. Et l'heure, entre parenthèses, sans aucun doute, bien sûr, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Mes frères et sœurs, je vous pardonne. Attendez, on m'appelle, je crois. Reprenons, excusez-moi. Donc je vous disais, il est écrit, et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux que pour une juste raison. Donc c'est pas par hasard. Hein. Et l'heure, sans aucun doute, entre parenthèses, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Sincèrement, vous savez pourquoi il avait la force de pardonner, hein, le prophète? Parce qu'il savait. Celui qui sait et celui qui ne sait pas, ils ne sont pas égaux, mes frères et sœurs. D'accord? Il y a ceux qui marchent avec insouciance. Hein. Ils sont là, ils croient qu'ils sont libres, ils croient que... Et il y a ceux qui savent. Ouais. Donc, ils ne sont pas égaux, hein, bien sûr. Donc, qu'Allah vous pardonne. Moi, je vous pardonne, mes frères et sœurs. Qu'Allah vous guide sur un chemin sûr et droit. Parce que tout ça, c'est un film. Hein. Vous êtes filmé, hein, H24. D'accord? Allah, il vous voit. Il sait ce que vous faites. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Il sait ce que vous pensez. Il est le créateur primaire. Le formateur primaire, d'accord? Il sait tout. Rien ne peut se dissimuler à lui, d'accord? Il faut vraiment le comprendre, mes frères et sœurs. Petite parenthèse. Ton Seigneur, donc c'est pas Allah qui parle, hein, bien sûr. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. Donc il sait tout. C'est vraiment... Comprenez-le, mes frères et sœurs. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. D'accord? Donc, je vous invite, hein, quand vous priez, à répéter cette sourate. D'accord? C'est écrit. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. Pour ne pas être parmi les égarés, hein, ceux qui ont couru la colère, vous vous rappelez, hein? Le rappel profite de croyants. N'hésitez pas à les répéter, ok? Donc répétez les versets que l'on répète. Donc une répétition, c'est minimum 2 fois, ok? Et après, il n'y a pas de limite. Hein? Verset 88. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons
donner jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Voilà, c'est sûr que le prophète, hein, imaginez, hein, donc il est éprouvé. Hein. Voilà, il n'y a que Dhul-Qarnayn qui il a été laissé libre voie à toute chose. Donc tout ce qu'il avait dans la tête, pourquoi je vous ai dit que c'était Suleiman? Parce que Suleiman, c'est le seul à qui on a permis de commander les djinns, le vent, etc. etc. D'accord? Vous avez bien vu avec la reine Balkis, hein, le savoir il lui a été donné avant elle, malgré qu'elle avait un certain niveau, hein, Balkis, alayhi salam. Suleiman nous explique que le savoir il lui a été donné à lui avant. Hein. Ok. Donc ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Donc, petite précision, hein, on parle des biens, on parle des choses matérielles, d'accord? Le prophète, il n'était pas blindé, voilà, c'était quelqu'un d'humble, il ne cherchait pas la richesse, même si son cœur a peut-être, voilà, il était humain, hein, d'accord? Allah, les anges lui disent, hein, ne regarde surtout pas, donc c'est humain, d'accord? Que ce soit pour vous, mes frères et sœurs, ou pour moi-même, hein. Donc c'est humain d'avoir envie de certaines choses. Mais il faut vous rappeler cette parole. D'accord? Si Allah ne vous l'a pas accordé, c'est sûrement un bien pour vous. Des fois on croit que c'est un mal. Si ta femme elle divorce, tu te dis, oh moi aussi bas. Frère, ta femme elle est partie, elle t'a pris ta fille. C'est Allah qui commande, frérot. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Voilà. Si tu veux te confier, il faut te confier à Allah, frère. Un conseil, chacun il fait ce qu'il veut. Donc, ne surtout pas les envier et ne jamais oublier que l'issue, elle lui appartient. Donc, on peut faire des choses, on peut entreprendre un voyage, on peut entreprendre un mariage, une réconciliation, etc. Mais l'issue finale, elle lui appartient. D'accord? N'oubliez jamais cela. Car si vous oubliez cela, vous allez être malheureux, vous allez être... d'accord? N'oubliez pas que c'est Allah qui commande. Voilà. Et le croyant, il n'aura pas de peine, parce qu'il sait. Ok? Même si c'est dur. Je ne dis pas que c'est pas dur. Hein. Je suis un humain aussi. Donc, on poursuit. Ne t'afflige pas à leur sujet. Donc, le prophète, il avait mal au cœur, hein, quand tu sais qu'ils vont tout droit dans le mur. Mais toi, tu les aimes. Tu essaies de leur parler, tu vois ce que je veux dire? Imaginez le travail qu'il a dû faire. Il était là, il leur parlait, c'était à côté de la plaque. Ok? C'était la Jahiliya à l'époque, imaginez, tellement il est parti dans la montagne. Il ne savait plus quoi faire. D'accord? C'était pas évident. Quand tu aimes des gens et que tu les vois se jeter dans la gueule du loup, voilà. C'est pas évident. Donc les anges ils lui disent, hein, ne t'afflige pas à leur sujet. Voilà. Et abaisse ton aile pour les croyants. Donc voilà, ne sois pas chagriné. Et par contre, tourne-toi vers les croyants. Tu vois. On lui commande, hein, et abaisse ton aile. Donc sois gentil avec eux. Tout celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, il n'a de Dieu que Allah, seul et sans associé. Il n'y a pas d'associé. Ok? Il est seul à commander. Et dit, je suis le nadir évident. Parce que nadir, ça veut dire avertisseur. Celui qui sonne l'alarme. Mais bon, on a beau sonner l'alarme, les gens ils sont à l'ouest. Hein. Donc le prophète, il s'appelait Nadir aussi. Hein. C'est comme un petit nuage fougueux. Hein. Les Indiens, ils croient que c'était des noms comme ça. C'était des musulmans, avant qu'ils arrivent, les vrais Apaches. Hein. D'accord?
Donc, et dit, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment, entre parenthèses. De même que nous avons fait descendre, entre parenthèses, Nadir, c'est mon deuxième prénom. Que la paix soit sur ma mère. Le jour où elle est née et le jour où elle partira. Inch'Allah. De même que nous avons fait descendre le châtiment, entre parenthèses, sur ceux qui ont juré entre eux. On vous rappelle quelque chose? Donc c'est qui a juré entre eux? Vous vous rappelez, pour ceux qui lisent le Coran, ça va peut-être les rappeler. Hein. Ceux qui discutent avec Rav Shaya, il faudra leur montrer ce passage. Donc, on va relire le verset. Et dit, je suis l'avertisseur évident, je suis le Nadir, évident. Hein. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux. Ceux, c'est les mêmes, hein. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Entre parenthèses, pour créer des doutes. Il est fractionné? Oui, il est fractionné. Oui, bien sûr. Il est écrit noir sur blanc. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Ça veut dire qu'ils ont fait des... Mais c'est Allah qui les a laissés faire. Hein. Je vous montrerai un autre verset, je ne sais pas si c'est dans cette sourate. On continue. Par ton Seigneur, donc c'est pas Allah qui parle, hein. Vous avez un cerveau quand même. Celui qui jure là, par ton Seigneur, et qui s'adresse à Mohammed, alayhi salam. Parce que les gens, j'ai vu le réformateur là, ou le décrypteur, il a dit, je sais pas quoi, on peut voir des djinns, on peut, à côté de la plaque, les frères. Sachez que vous aurez des comptes à rendre sur tout ce que vous dites. Donc c'est pour ça que je vous invite à lire le Coran. Hein. Ceux qui veulent me contredire avec leurs conjectures, je suis disponible. Hein. Je viens avec le livre, vous pouvez venir à 10, à 20, à autant que vous êtes. Hein. Et je vous prends tous. Au cas où. Si vous voulez qu'on fasse un live, on fait un live. Pas de souci. Il me reste encore 2-3 mois. Profitez-en. Donc, par ton Seigneur, Djibril y jure, hein, nous les interrogerons tous. Alors, sachez, hein, mes grands, hein, même si vous êtes tous morts, hein, il y a vos pieux prédécesseurs, il y a vos pieux suiveurs, Rav Shaya et toute la bande. Hein. On vous voit. I see you, comme dirait Avatar, je te vois. D'accord? Par ton Seigneur, nous... Ah, j'aime trop cette phrase. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. Donc, il n'y en a pas un, il va s'esquiver. D'accord? Sur ce qu'ils œuvraient. Voilà, j'espère que vous avez bien bossé. Hein. Voyez, que vous allez jouer avec Allah. Hein. Avec votre filet de pêche, avec vos salades. Quand vous allez voir la vérité, vous allez comprendre. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Donc le shirk. Donc nous on est là pour exposer le livre, hein, ce qui est écrit dedans. Hein. Donc moi je ne ferai pas la paix avec vous. Hein. Je ne m'appelle pas, je ne vais pas citer le blaze parce que je les classe dans la même catégorie maintenant. Donc nous, on va vous exposer hein, les paroles qui viennent de là-haut, hein, par le biais de Djibril, comme je vous l'ai dit. Par mon Seigneur, vous serez tous interrogés. Je le jure, d'accord, sur ce qu'ils œuvraient, sur ce que vous œuvriez. Moi, je vais exposer clairement ce qu'on m'a commandé et je vais me détourner de vous. Je ne ferai pas de discussion avec vous, d'accord? Des discussions avec mes frères qui veulent comprendre, qui veulent discuter, il n'y a pas de souci.
dans le but de rechercher la vérité. Parce que si c'est pour me faire concurrence, voilà quoi. Le level, voilà quoi, j'ai pas le temps. D'accord? Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Donc le prophète, il a été raillé, hein, bien sûr. C'est pas grave. Alors, franchement, ne me donnez pas de répit, comme il dira. Venez, et ne me donnez pas de répit, comme il a dit Salih. Alayhi salam, il me semble. Je crois que c'est Salih. Ne me donnez pas de répit, vraiment. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Gloire à Allah, qui a défendu son serviteur. Ceux qui associent à Allah une autre divinité, hein, mais ils sauront bientôt. Coming soon. Ils vont bientôt comprendre, croyez-moi. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Ouais, c'est normal. Hein. C'est normal. Imaginez ce qu'il devait dire. Vous voyez comme il parle, c'est Ravron, je copie, machin. Si vous les suivez indépendamment, vous regardez bien, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Et on a les plus gentils là. On a les plus soft. Hein. Imaginez ce qu'il y a là-bas. Mais attendez, nous aussi nous attendons. Donc on poursuit et on va finir, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Donc, et nous savons certes que ta poitrine se serre. Bien sûr, elle se serre. Hein. Par Allah, elle se serre. Des fois, j'entends des choses, par Allah. Par le temps, là. Heureusement, Allah, il laisse des délais parce que j'aurais été injuste, je pense. À cause de ce qu'ils disent, glorifie donc ton Seigneur. Gloire au Très-Haut, hein, le bien-aimant, le très redouté. Hein, et sois de ceux qui se prosternent. D'accord? Donc il faut être de ceux qui se prosternent, hein, mes frères et sœurs. La prosternation, c'est se différencier de ceux qui ne se prosternent pas, d'accord? Donc gloire à Allah, et jetez-vous par terre, d'accord? Et répétez les 7 versets. N'hésitez pas. Hein. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude, la mort. Qu'Allah nous accorde une belle mort, mes frères et sœurs. Qu'Allah nous permette de travailler pour lui, car c'est le meilleur des jobs, hein, que vous pourriez avoir. Même, c'est vrai, s'occuper de ses enfants, de son mari ou de sa femme, labourer son champ. Voilà, tout le monde trouve du plaisir dans sa vie, hein, par la grâce d'Allah. Mais je vous jure que travailler pour Allah, c'est le meilleur des travaux. Voilà, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite lecture entre nous, hein, tranquille. Et pour avertir ceux qui ont fait du Coran, hein, bien sûr, des fractions diverses, ceux qui avaient juré entre eux, hein, ils savent de qui je parle, hein. Ils se reconnaîtront, hein, leurs descendants en tout cas. Et accrochez-vous, parce que ce qui s'en vient, ça va être très chaud. Pour ceux qui restent ici, comme je vous ai expliqué, mes frères et sœurs. Allah, il peut vous sauver, bien sûr, hein. Il peut tous nous sauver. Mais Allah, il aime bien, c'est comme un parent, comme moi en tant que père. J'aime bien voir quand ma fille, elle fait des efforts. Si ma fille, elle ne fait pas d'efforts, comment vous voulez que moi je sois bien? Je peux pas être... je serais injuste avec moi-même, d'accord? Si ma fille elle est bien, je vais la récompenser. Allah, c'est pareil avec nous, d'accord? Si vous faites des efforts et que vous le recherchez, il ne vous abandonnera jamais, mes frères et sœurs. Il vous donnera toujours une issue favorable. Même si vous êtes sans argent, vous êtes là. Moi, j'ai pas trop d'argent, voilà, je galère, on essaie de faire les choses, hein, pour pouvoir faire ce que j'ai dit depuis tellement de temps. Il y a toujours des ralentissements, car c'est Allah le maître du temps, d'accord?
Et c'est son plan qui prévaut. Nous, on fait des plans, on planifie. C'est son plan qui prendra le dessus, bien sûr. Donc il faut œuvrer, hein, il faut faire les causes et demander à Allah. Voilà. Allah, il entend et il voit. D'accord. Il n'est pas borné. Sur ce, mes frères, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je vous ai dit. Et si vous voulez, je vais continuer les lectures. Hein. Voilà, parce que j'avais fait surtout cette lecture. C'était par rapport au passage, comme il est cité là. C'était pour vous citer ces deux villes, hein, Al-Aïka et Tabouk, Tamoud, hein, le peuple de Tamoud. Egra et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, c'était pour vous parler de mes rêves à l'époque, avant de faire toutes ces vidéos, quand j'ai commencé avec les jeunes de la caverne. D'ailleurs, il faut que je reposte El du Dajjal, parce qu'ils arrêtent pas de me les faire sauter, là. El de Ride, aussi, le professeur, il me semble. Je ne suis pas sûr, il faudrait que je regarde. Heureusement, je l'ai dans mon ordinateur, parce que sinon, elle aurait disparu. Donc c'est bien, j'ai vu qu'il y en a, ils sont inspirés de mes vidéos et ils disent aujourd'hui les mêmes choses. Bon, 10 ans après, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Discutons et venons à une parole commune, hein, si c'est la vérité que vous cherchez. Voilà. Donc tout est là-dedans, hein. Moi, j'ai trouvé tout ça là-dedans. Donc voilà mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, j'avais choisi cette sourate par rapport au rêve que j'ai fait à l'époque, avant de faire toutes ces vidéos. J'avais rêvé que donc j'étais dans les montagnes, et j'ai fait 3 rêves en fait. Il y en a un, le premier, donc je marchais dans une vallée qui ressemble beaucoup à Tabouk, d'accord, à Wadi Dissa, et donc je voyais ces montagnes rouges avec ces pins originaux, on va dire. Hein. Et donc je marchais dans cette vallée à l'époque, dans mon rêve, et j'étais un peu comme si j'étais perdu et pensif. Donc je pensais aux gens que j'avais laissés en fait. J'étais seul, même si ça me fait mal au cœur. Ouais, c'est comme Ibrahim alayhi salam, quand il a rêvé, voilà, c'était dur à... C'est pas évident à concrétiser parfois. Ouais, souvent les rêves, c'est des rêves éphémères ou des petites choses de la vie. Mais bon, ce rêve, il était marquant. Moi, je précise que je rêve jamais. J'ai jamais rêvé. Je sais pas ce qu'il y a. Un bug. Donc j'ai fait ces 3 rêves il y a un peu plus de 10 ans. Et donc ce premier rêve, comme je vous ai dit, j'étais un peu pensif. Dans l'état d'esprit que je me rappelle, j'étais pensif. J'ai vu ces montagnes, donc j'ai vu mes pieds dans le sable. Donc c'était un endroit désertique, d'accord, comme El-Oula, Wadi Dissa, tout ça. Et donc j'ai regardé les montagnes et mon regard il s'orientait vers le ciel, d'accord. Et d'ailleurs toutes les couleurs, elles étaient plus intenses, plus chaudes, bien sûr. Rien à voir avec la réalité. Hein. Enfin, la réalité, elle dépasse toujours la fiction, même si j'ai de l'imagination. Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé la montagne petit à petit et mon regard il s'est tourné vers le ciel. Ok. Et quand j'ai vu le ciel, donc j'ai vu les étoiles et tout, comme jamais de ma vie. Hein. J'ai vu le ciel comme je l'avais jamais vu. Il était d'un bleu violet, nuit, je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'était grandiose. Alors, ces couleurs au ciel m'ont marqué, hein, du ciel. De mon entourage, de mon environnement, je veux dire. Et quand j'ai regardé quand j'ai commencé à fixer les étoiles, en fait, avant de regarder le ciel, pardon, j'ai regardé au loin. Parce qu'au loin, je regardais d'où je venais, en fait. D'accord? Je savais que dans mon cœur, la portée de mon regard, elle était en fait d'où je venais.
Moi, je viens de France, hein, bien sûr. De Gallia. Elle s'appelait Gallia à l'époque. La Alia, hein, la haute. D'accord? Parce que sur la carte, elle est haute. C'est tout des codes, mais bon, on reviendra dessus, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, moi, je viens de la France. Et donc, dans ma vision, je regardais de là où je venais. Et j'étais un peu triste parce que j'avais laissé des gens, d'accord, dans mon rêve. Et puis, je me suis mis, comme si quelque chose m'a attiré, je me suis mis à regarder la montagne sur le côté, puis le haut de la montagne, jusqu'à voir les étoiles et le ciel, d'accord. Et quand je me suis mis à regarder le ciel, j'ai vu que, en une seconde, j'ai vu les étoiles. J'ai vu une étoile se décrocher. Elle s'est carrément décrochée avec un bruit de fusée, on va dire, un bruit de feu d'artifice, on va dire. Voilà. Et donc, quand, en descendant, j'ai eu une seconde de panique. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Tout ça en une seconde, hein, bien sûr. Et donc, j'ai vu l'étoile se décrocher, donc, et partir avec un bruit, mes frères et sœurs. Même dans les films de science-fiction, parce que moi je suis un amateur de films de science-fiction depuis que je suis petit, hein. Mais tous les vaisseaux, tous les fusées que j'ai pu voir ou entendre, même le missile supersonique, il fait un beau bruit. Mais je vous jure que l'étoile, quand elle est descendue, elle a décroché et elle est partie, c'était un bruit phénoménal. Allahu Akbar. J'ai jamais entendu un bruit comme ça. Il fendait l'air. Elle fendait l'air en fait. C'était incroyable. Ça m'a marqué à vie. Et donc, quand l'étoile elle s'est décrochée, elle est partie. Moi j'ai suivi l'étoile du regard. Et j'ai vu qu'elle allait dans la direction d'où je venais. Et là j'ai eu une boule au ventre. J'ai eu un... Et le souci c'est quoi? C'est que ça a continué. J'en ai vu une deuxième, puis une troisième, et elles partaient, chacun leur tour, d'accord? Voilà, c'était mon premier rêve qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, je n'avais pas compris, hein, bien sûr, parce qu'on était loin de tout ça encore, hein, il y a 14-15 ans. J'étais encore là à surfer sur la vibe. Moi, je mettais des petits commentaires à l'époque, mais voilà, je faisais pas de vidéo encore. J'essayais de comprendre. Donc après j'ai fait un deuxième rêve, mes frères et sœurs. Cette fois-ci, j'étais toujours dans ce fameux désert, d'accord? Et donc je me vois arriver sur une falaise. Donc je sens la chaleur. Mais on était bien quand même, d'accord? Mais je sais que c'était un pays chaud, donc à mon avis c'était toujours la même route ou le même secteur, parce que les pierres, les roches, elles se ressemblaient, d'accord? Je vous mettrai quelques vidéos que j'ai pu voir où il y avait quelques ressemblances, hein, avec mes rêves. Et donc, comme je vous ai dit, j'étais en tête d'un cortège, j'étais sur une monture que je ne voyais pas, à part ses cheveux, sa crinière, je veux dire. Et donc j'entendais par contre tous les... J'ai oublié comment on dit, quand on met ses pieds. J'ai oublié. Bref. Donc toutes les ferrailles, vous savez qu'il y a l'attelage d'un cheval, quoi. Donc j'entendais beaucoup ça et tous les sabots ralentir jusqu'à l'arrêt, en fait. Ils se sont arrêtés derrière moi. J'ai pas vu combien on était, ni qui était derrière moi, mais je sais qu'ils étaient avec moi et qu'on était nombreux. Quand même, ça a fait assez de fumée
j'étais serein, j'étais tranquille dans ce rêve. Plus tranquille que dans le premier. Et donc là, j'ai levé les yeux. Enfin, j'ai eu la vision devant moi, d'accord? Et on était vraiment en hauteur par rapport à... Comme dans le Grand Canyon, un peu, hein, c'est un peu le même délire, mais sauf en Arabie. Parce que je sais que mon cœur, il veut aller là-bas. Ça sera pas au Grand Canyon. Et donc, on était sur cette plateforme, avec ces gens qui m'entouraient, qui étaient derrière moi. J'ai même entendu les chevaux renifler, vous savez, halter, je sais pas comment, j'ai oublié comment on dit. Et donc j'ai eu cette fameuse vision. J'ai levé les yeux devant moi, et là donc j'ai vu un désert avec des montagnes, un peu comme à la région d'Egara, et Jara, ou je sais pas comment on dit hein, aujourd'hui. Et ce que j'ai vu, c'était surtout les nuages. Donc moi, dans mon rêve, ma vision, j'avais une vue globale et il y avait un trou dans le ciel en fait, une sorte de trou. Et tous les nuages, ils venaient de part et d'autre, de chaque côté de la terre. Dans mon rêve, j'avais l'impression que ces nuages, ils venaient de partout du monde. D'accord? Mais je comprenais pas, j'avais pas compris. Jusqu'à aujourd'hui. Une fois, j'ai parlé avec un shir, et donc les nuages, ils allaient tout droit vers ce trou, et ils étaient avalés par le trou. Et on voyait, on voyait pas au-dessus, parce qu'il y avait un lit de nuages, comme je vous expliquais, qui se dirigeait vers ce trou, et le trou, il absorbait tous les nuages, d'accord? Ça faisait comme un aspirateur, quoi. Et il montait les nuages, d'accord? Donc, quand j'ai vu ça, je sais que j'oublie quelque chose, mais quoi? Je ne sais plus. Donc quand j'ai vu ça, voilà. Ah oui, j'ai parlé dans mon rêve. J'ai dit aux gens, je les voyais toujours pas. Hein. J'ai parlé comme ça, je leur ai montré du signe, de la main, j'ai montré de la main. Je leur ai dit, c'est là-bas où il faut aller les frères. J'ai dit les frères. Donc, je ne sais pas s'il y avait des sœurs avec nous. Mais en tout cas, il y avait des frères. Donc, et je leur ai commandé d'aller donc dans cette direction. Et puis moi, bon, je me connais sans plus en rêve, hein, un peu comme vous, hein, jusqu'à que ça m'arrive. Bon, comme je vous ai dit, hein, moi je fais pas trop de rêves. Donc c'était surtout les trois rêves qui m'ont marqué le plus dans ma vie. Hein. Une fois, j'ai demandé à un ancien qui m'a vu grandir, avec qui m'a appris beaucoup de choses à la mosquée quand j'étais petit. C'est le premier à m'avoir parlé du borgne à l'époque. J'étais encore un enfant. Donc moi, à l'époque, je le prenais pour Superman. Dès que j'ai vu Superman, je me suis dit, c'est lui. Donc ce shir, voilà, je me suis permis de le questionner par rapport à ce rêve et aux nuages. Et il m'a dit que d'après lui, les nuages, c'était la science. Voilà. Ce qu'il m'a répondu à l'époque. Et donc j'en ai déduit personnellement, hein. Lui il m'a pas dit, hein. Donc il m'a dit que les nuages, ça représentait peut-être la science, plutôt la science, le ilm, le savoir, d'accord? Et donc j'en ai déduit que le savoir, il partait. Et pour moi, cet endroit, quand j'ai pointé dans mon rêve, dans ma conscience, au jour d'aujourd'hui, je vous dirais la même chose, pour moi c'était la Mecque, d'accord? Donc notre lieu d'ancrage, bien sûr, d'où tout est venu, hein, tout est descendu. Voilà mon deuxième rêve. Et pour le troisième rêve, donc c'était, donc je marchais dans le désert. C'était un jour très clair, tout était clair. Donc il y avait une sorte de tempête de sable ce jour-là.
Et on va dire que je me battais un peu pour marcher. C'était un peu dur. Hein. Et donc je marche dans le sable, tout ça. J'essaye de m'orienter comme je pouvais. Et j'entends une voix. J'entends une voix et comme je vous ai dit, je marchais difficilement et tout. Je sentais la chaleur implacable du désert. Le sable chaud, tout ça. Même l'air, elle était chaude, c'était insoutenable, d'accord. Et puis j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, enfin il y a un personnage qui est venu vers moi, d'accord. Et comment vous dire, en fait, dans mon premier rêve, j'étais en djellaba blanche, dans le deuxième, je ne me rappelle pas, j'ai juste vu la crinière du cheval. Et dans le troisième rêve, j'étais aussi en djellaba blanche. Voilà. Et donc, quand je me suis mis à regarder la personne qui m'a parlé, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à son genou. Je sais que vous allez vous dire... bah, je fais des rêves pas communs, hein, on peut dire. Au moins, ça vaut le coup de rêver, quoi. Donc, quand je me suis tourné, j'ai vu que j'arrivais à son genou. Et comme s'il relevait un peu sa djellaba pour marcher, d'accord. Et donc il m'a dit, viens avec moi, tu seras mieux. Viens avec nous, pardon. Viens avec nous, tu seras plus à l'aise, en gros. Et moi, j'étais un peu choqué, en gros. J'étais un peu traumatisé. Donc c'était un mélange de honte et de pudeur, on va dire. Je l'ai ressenti comme ça. Donc moi, je me suis gentiment greffé à la peur, hein, d'accord. Je me suis juste mis à leur côté. Donc il m'a ramené à un endroit où il n'y avait plus de tempête de sable. Donc on a juste fait 1 ou 2 mètres, hein. C'est dans ma tête, hein, bien sûr. Donc on a fait juste 1 ou 2 mètres et on s'est retrouvés. Donc moi je me suis installé à côté de lui. Donc j'avais hache et tout, j'étais un peu timide, tout ça, je me rappelle, dans mon rêve. Et j'ai la vision devant moi qui s'ouvre. Donc dans la vision que j'ai, à ce moment-là, c'est donc le frère à côté de moi, je ne sais pas c'est qui, d'accord, qui m'a appelé et qui m'a commandé de venir avec eux. Il y a des autres frères à côté, plus devant moi, d'accord. Sachant que nous sommes sur du sable, une petite montagne de sable, et en face une petite montagne de sable aussi. Mais ces 2 montagnes, elles formaient une sorte de... comme un volcan, vous imaginez le haut du volcan? Voilà le dôme, hein, avec un creux au milieu, mais tout en sable. Mais on était à 3 mètres, on va dire 2-3 mètres entre nous. Et donc, dès que je suis sorti de la tempête de sable, comme je vous ai dit, je me suis senti à l'aise. Je me suis senti bien. J'étais trop bien. Il faisait frais, il faisait bon. Et comme je vous ai dit, quand je me suis installé, j'avais honte et tout un peu. Et après, timidement, je me suis mis à regarder en face de moi. J'ai vu les frères, enfin surtout les djellaba. Comme je vous ai dit, c'était beaucoup plus grand. Pas tous. Mais il y en avait, ils étaient beaucoup plus grands que nous. Que moi, en tout cas. Et donc la vision, j'ai pu voir ce qu'il y avait en face de moi, timidement. Et donc dans la dune, dans le creux qu'il y avait entre nous, entre moi et ceux qui étaient à côté de moi et ceux qui allaient en face, on était sur une dune arrondie, là, et il y avait un creux au milieu. Et là, il y avait quoi? Il y avait de l'eau. Mais sauf que l'eau, elle n'était pas absorbée par le sable. D'accord? Et moi, j'étais choqué. Je regardais l'eau, je regardais le sable, j'étais trop bien, j'étais à l'aise. 2 secondes avant, j'étais dans une tempête de sable. Et je me suis retrouvé là avec les compagnons. Donc c'était un bon rêve celui-là. Je me suis réveillé, j'étais bien, j'étais heureux. Donc voilà mes 3 rêves, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi mon cœur m'appelle là-bas, hein? Moi j'ai que ça comme but. Quitte à faire une croix sur tout, j'hésiterai pas une seconde. C'est juste, j'attends le feu vert, donc les moyens de faire tout ce que j'ai prévu.
D'accord? Et je compte bien me diriger là-bas. Voilà. Ouais, je demanderai à personne de m'accompagner parce que dans mon rêve, j'étais seul déjà. Et je pense pas qu'il y en a qui seraient capables de me suivre. Je vais pas me prendre pour Reed, hein. Les gens ils vont dire ouais, il se prend pour Reed. Non, 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 mais je pense pas que vous serez capable de me suivre parce que il est pas bien net le Nadir. Bon, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, voilà mes petits rêves. J'étais content de les partager avec vous, ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'aurais aimé la faire là-bas sur place. Dédicace à mon frère Ninja. Et tous les frères et sœurs qui me suivent. Hein. Voilà, soyez forts, soyez courageux. Ne lâchez rien. Faites les efforts. N'attendez pas, ne perdez pas de temps. Car il est précieux, mes frères et sœurs, croyez-moi. Et prévenez au lieu de guérir. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et si vous voulez qu'on refasse de la lecture, n'hésitez pas. Si vous avez une sourate en particulier, bon, je vous garantis pas que je serai à la hauteur de la sourate, mais on fera au mieux. D'accord? Voilà mes frères et sœurs. Que la paix soit sur vous. Qu'Allah vous protège. Qu'Allah illumine vos visages et vos cœurs. Et qu'il vous accorde une belle place près de nous. Salam alaikum.